effectivement, le projet du Grand Paris Express, comme la loi du 3 juin 2010 l'indiquait, n'est pas qu'un projet de transport, mais un projet urbain. Ça veut dire qu'une fois que l'architecture du réseau sur les 200 km et les 68 gares est mise en place, qui est un premier projet d'infrastructure très structurant, transformant, il faut penser l'intégration de ces gares dans la ville et penser la ville autour de ces gares. Or, la ville autour de ces gares, elle va être quelque chose d'assez inédit en banlieue. Parce que le Grand Paris, c'est pas l'extension de Paris en augmentant Paris, c'est l'arrivée d'un grand métro, un cercle autour de Paris, avec des connexions sur les 2 aéroports, qui fait que c'est la banlieue qui devient le Grand Paris. C'est pas Petit Paris qui devient Grand Paris, c'est Grand Paris qui est créé à travers ce réseau de transport. La relation à l'espace et au temps, chaque quartier de gare va trouver une nouvelle relation avec une ville avec laquelle il ne faisait pas de deal avant. Mais maintenant, il va en faire, puisqu'il va être à quelques minutes de cette collectivité qui produit peut-être des complémentarités d'équipements, d'emplois, de nature. Et donc, il va y avoir des liens qui vont s'opérer entre des villes de banlieue qui n'existaient pas jusqu'alors, puisque tout passait dans Paris et que même son voisin, on ne le voyait jamais, puisqu'on ne passait jamais chez lui. Et donc, ces quartiers de gare vont être finalement quelque chose d'inédit qu'il faut inventer. Et notamment, on a besoin de vous, chercheurs, académiciens, universitaires, pour penser cette ville de demain.